Les aventuriers du web, bonjour. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure de Kindle Publishing, vous avez 5 erreurs à ne surtout pas commettre. Parlons-en et profitez-en pour vous abonner. La première grosse erreur que beaucoup font, et qui est symptomatique, qui est très très commune aux autres business, c'est de ne pas passer à l'action, c'est d'être hésitant. En gros, on hésite. On hésite pour deux raisons, la plupart du temps. D'abord, parce qu'on peut être perfectionniste. On veut proposer le meilleur produit qui soit. On veut être dans la meilleure qualité qui soit pour se lancer. Avoir le meilleur e-book possible sur le meilleur mot-clé possible. Avec la meilleure couverture possible, etc., etc. Et en fait, dans cette histoire, le mieux est l'ennemi du bien. Et à la fin, on finit par ne rien publier du tout. Donc, le problème du perfectionnisme. Sinon, il y a aussi le problème du syndrome de l'imposteur. Je ne vais pas arriver à publier un Kindle qui pourra avoir du succès. Je ne suis pas digne d'avoir du succès avec mon Kindle en Kindle Publishing. Voilà, tous ces problèmes. Donc, hésiter et ne pas passer à l'action parce qu'on est perfectionniste ou qu'on souffre du syndrome de l'imposteur, ou pire, les deux, qu'on a les deux en même temps. Deuxième grande erreur d'un débutant, c'est de ne pas investir suffisamment dans son produit pour créer un produit de qualité. C'est une erreur très 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 commune quand on commence en Kindle Publishing. Si vous vous êtes déjà penché sur la question, vous avez pu voir que sur Amazon, il y a beaucoup de e-books qui tous les jours sont mis en vente. Et ces e-books ont une chose en commun pour les trois quarts, c'est qu'ils sont de piètre qualité. Il n'y a qu'un très petit nombre d'entre eux qui est d'une bonne qualité. Un petit nombre qui a un bon titre, qui est bien écrit avec un véritable contenu qui apporte de la valeur, qui vaut vraiment son prix, et un très petit nombre qui a une belle couverture qui est vendeuse. Les trois quarts des e-books que vous avez sur Amazon sont de piètre qualité. Et ça, c'est un très très gros point noir. Parce qu'au début, un e-book qui est de piètre qualité, il peut peut-être être vendu. Mais après, n'oubliez pas que sur Amazon, on laisse des avis, on laisse des opinions. Un e-book qui est mal noté, c'est un e-book qui se vendra mal sur la durée. Et vous, ce que vous voulez, c'est d'avoir un business qui dure, c'est un business qui devient périn. Plus le temps passe, plus votre business est solide et plus il vous rapporte. Donc, cette deuxième erreur, ne tombez pas dedans. Investissez suffisamment dans votre e-book pour qu'il puisse vous rapporter de l'argent sur la durée. Alors, investir sur son e-book, ça veut dire, si vous n'êtes pas capable vous-même d'écrire un e-book de qualité sur le thème que vous avez choisi, vous pouvez ne pas être un très grand auteur, tout le monde n'est pas Victor Hugo. Donc, si c'est votre cas, eh bien vous pouvez investir dans un ghostwriter. En français, on dirait un écrivain fantôme. C'est une personne qui va écrire pour vous le e-book et vous céder tous les droits sur cette écriture. Vous en trouvez sur Upwork, vous en trouvez sur 5euros.com, voilà. Vous trouvez un écrivain. Ensuite, pour trouver le titre. Bon, trouver le titre, vous pouvez le faire vous-même, mais vous pouvez aussi demander un petit peu d'aide d'autres personnes, voilà. Vous cherchez, vous faites du travail de recherche, d'accord? Un titre, ça ne se trouve pas en 2 minutes. Et ensuite, dernier lieu, vous avez la couverture. La couverture, c'est comme la vignette sur YouTube. Une mauvaise vignette aura peu de clics. Un e-book qui a une mauvaise couverture aura peu d'achats. Donc, vous écrivez un e-book de qualité avec un titre qui accroche, qui donne envie d'acheter. Vous faites une belle couverture et vous aurez fait déjà les 3 quarts du travail. Troisième erreur, très commune aux débutants en Kindle Publishing, c'est que vous choisissez mal la niche dans laquelle vous vous spécialisez, la niche de votre e-book. Il est évident que vous ne voulez pas faire un e-book qui parle de tout. Donc, vous allez vous spécialiser sur une niche. Mais si cette niche n'est pas assez rentable, vous ne vendrez pas assez de e-book, vous en voudrez très peu. Et si cette niche est vraiment trop rentable, si je puis dire, vous allez avoir trop de concurrence. Et si vous avez trop de concurrence, ça va être plus difficile pour vous de vous démarquer. Parce que si votre concurrence produit des e-books de qualité, vous ne pourrez pas, ou très difficilement, vous démarquer d'eux, donc faire des ventes durables. Donc choisir sa niche, c'est à la fois choisir une niche qui a de l'intérêt, une niche qui est vendeuse, mais aussi une niche sur laquelle la concurrence n'est pas trop féroce pour vous. Quatrième erreur, c'est le mot-clé. Vous vous spécialisez
dans une niche avec votre e-book, mais vous allez baser toute la recherche de votre e-book, la recherche sur Amazon, sur un mot-clé, un ou plusieurs dérivés de ce mot-clé qui seront tapés sur Amazon par des gens qui seront intéressés par le thème sur lequel vous écrivez. Alors, mal choisir ce mot-clé, ça va tout vous ficher en l'air, autant être clair. Parce que si vous choisissez un mot-clé qui n'est pas assez recherché, vous aurez peu de ventes. Et si vous choisissez un mot-clé sur lequel il y a trop de concurrence, eh bien, ce sera pareil. Vous ferez pas assez de ventes parce que d'autres se seront mis dessus avant vous et d'autres auront exploité le filon avant vous. Donc, choisir son mot-clé, c'est vraiment quelque chose de primordial. À supposer que vous ne deviez travailler que sur un aspect de la mise en ligne de votre e-book, ce serait celui-ci. Mais bon, bien sûr, voilà, le reste que je vous ai dit est extrêmement important. Mais ça, c'est vraiment le cœur de cible, c'est le cœur du problème. Choisir un bon mot-clé, ni trop, ni pas assez. Cinquièmement, vous pouvez relancer régulièrement votre e-book. Donc, faire un petit peu de publicité, que ce soit de la publicité payante ou de la publicité gratuite en quelque sorte sur vos réseaux sociaux. Pourquoi faire ça? En fait, quand on se penche sur la ligne directrice de la vente d'un produit, on a d'abord une montée de cette ligne de vente. Voilà, on a beaucoup de ventes. Après, on va atteindre un certain plafond, un plateau, on va se stabiliser dans les ventes. Et après, il va y avoir une chute petit à petit du nombre de ventes. C'est comme ça que vit un produit, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut régulièrement que vous mettiez en avant votre e-book ou vos e-books quand vous en aurez publié plusieurs sur Amazon pour que cette ligne, cette courbe d'évolution de la vente de votre produit s'inverse à nouveau et qu'il y ait à nouveau des ventes en plus. Il faut que vous vous intéressiez de plus près à la vente de votre e-book parce que si vous êtes attentif à comment se vend votre e-book, à cette courbe de vente de votre e-book, vous allez mieux la maîtriser et vous ferez plus de ventes. Il est évident que si vous mettez un e-book sur Amazon, c'est pour faire des ventes en passif. Nous sommes tout à fait d'accord. Amazon fait les 3/4 du boulot, il vous rapporte des revenus passifs, on est toujours d'accord là-dessus. Mais si vous lui donnez un petit coup de pouce, vous ferez plus de ventes. Ça vous demandera un petit effort une fois de temps en temps pour beaucoup de résultats. Il est évident que tout ce que je vous dis n'est pas évident à mettre en place tout de suite, parce que choisir un bon mot-clé, il faut savoir comment choisir un bon mot-clé, sur quels critères se baser, quel logiciel utiliser, quelle plateforme en ligne utiliser, et tout le monde n'a pas ces outils en main. C'est comme le fait de choisir une niche. Comment choisir une niche rentable et comment faire la différence entre une niche sur laquelle il y a trop de concurrence et sur laquelle il n'y en a pas beaucoup. Bref, comment savoir faire tout ça? Alors, pour pouvoir vous apprendre à le faire, j'ai contacté Nelly de la chaîne Nelly Business, business en ligne, qui a créé une formation exprès pour vous aider. Dans cette formation, elle partage toutes ses astuces, tous ses conseils pour choisir la niche dans laquelle on va écrire notre e-book, choisir le titre de notre e-book avec les différents mots-clés, ensuite nous aider avec ces différents conseils pour choisir de bons prestataires pour écrire un bon texte, écrire un bon titre et faire une belle couverture, et ensuite faire toute la mise en ligne de votre e-book. Parce que quand on fait une mise en ligne, il faut écrire une description. Quel genre de description donne plus envie de cliquer et d'acheter? À combien vendre son e-book, etc., etc. Elle répond à toutes ces questions parce qu'elle-même est passée par là. Et elle-même, aujourd'hui, fait un chiffre d'affaires de plusieurs milliers d'euros chaque mois en passif. Nelly, en avril 2019, a fait un chiffre d'affaires de 14 000 $. 14 000 $ en entièrement passif en un seul mois. C'est tout de même pas mal. Si cette formation vous intéresse, je vous invite à regarder dans la barre d'infos. Je vous ai mis un lien avec une petite réduction de 5%. Et si vous passez par ce lien pour acheter la formation, sachez que je vous offre ma formation YouTube Machine à sous, pour vous permettre d'avoir des revenus à la fois via YouTube et ensuite via le Kindle Publishing avec la formation de Nelly. En gros, 2 formations pour le prix d'une seule. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Je vous invite bien à aimer, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite le meilleur dans votre business. À plus tard!